Salut à tous, bienvenue dans GPT Stories. Le concept est très simple. Je vous raconte une histoire que j'ai co-construite avec ChatGPT. Cet épisode est un pilote et il s'appelle L'abominable homme de feuilles. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu en bas de la vidéo et un commentaire et vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce type. Je vous souhaite une bonne écoute. Il était une fois, dans le village de Casse-Noisette, perdu dans la campagne du Jura, un soir d'automne, Clément, un petit enfant roux, se trouvait dans le jardin de la maison de ses parents. Ce jardin était assez grand. Il y avait une balançoire, un parterre de fleurs de couleurs vives, et il était délimité par une haie épaisse. Au fond du jardin se trouvait une cabane en bois, d'une taille assez moyenne, où étaient entreposés les outils de jardinage de la famille. Les parents de Clément étaient déjà rentrés chez eux. Clément, alors qu'il marchait dans la direction de la maison, entendit des bruits provenant de la cabane au fond du jardin. Curieux comme il était, il fit demi-tour et s'en approcha. Armé d'une lampe torche, il fit un pas en avant, puis un autre, et s'approcha lentement de la cabane. Il commençait à ressentir un léger frisson parcourir son corps. Les poils se hérissaient sur sa peau. Il était à deux doigts de découvrir quelque chose qu'il n'avait alors jamais vu de sa vie. Il reprit son souffle, respira calmement et compta jusqu'à 3 avant de se lancer. Clément toucha la poignée avec sa main droite et ouvra la porte. C'était une vieille porte en bois qui faisait énormément de bruit, ce qui ne calmait absolument pas Clément. Cela ne l'empêcha pas de rentrer dans la cabane, même s'il faisait déjà nuit dehors. Mais ce qui se cachait à l'intérieur était bien pire que tout ce qu'il avait bien pu imaginer. La porte était ouverte. Clément put rentrer dans la cabane et y inspecter l'intérieur. Il referma la porte et utilisa sa lampe torche pour y voir plus clair. Dès qu'il commença à se déplacer à l'intérieur de la cabane, il entendit « Il ose troubler l'abominable !» Clément se figea. Son souffle commençait à s'intensifier. Quelques secondes après cette réaction vive, Clément se relaxa et puis s'interrogea sur le nom qui avait été prononcé par la voix. Il continua à inspecter les lieux. Mais l'abominable était présent dans la même pièce que lui. Il était donc tout proche. Clément n'était pas rassuré. Il avait la chair de poule et son cœur recommença à s'emballer. Il sentait un nœud dans sa poitrine. Son souffle devenait de plus en plus irrégulier. Mais il décida de continuer son exploration, quoi qu'il en coûte. Quelques secondes après cette phrase prononcée par l'abominable, il vit une silhouette sombre projetée sur le mur en bois de la cabane. Cette silhouette était pourvue de caractéristiques humaines. Seulement, elle avait 2 yeux très ronds et son regard était perçant. Il avait les doigts anormalement longs et sa peau n'avait pas l'air d'être tout à fait normale. Des bouts dépassaient de ses bras sans pour autant être réguliers et il était plutôt grand. Lorsque Clément vit cette silhouette, c'était déjà trop tard. Son souffle était encore plus irrégulier. Son cœur battait très rapidement dans sa poitrine. Il savait qu'il devait se sauver. Alors, il se retourna et voulut se diriger vers la porte de la cabane pour avertir ses parents. Seulement, dès qu'il se retourna, il fit tomber sa lampe torche sur le sol, sous le coup de la peur. À cause de l'impact sur le sol,
la lampe torche s'éteigna. Il se retrouva donc dans le noir complet. Mais même dans le noir, Clément essayait de s'enfuir. Il marcha prudemment, en touchant les murs avec ses mains, jusqu'à sentir qu'il était proche de la porte d'entrée. Mais alors qu'il pensait être arrivé, il était très loin du but. Il continua de chercher dans la cabane, et se prit les pieds dans des branches et des feuilles mortes et trébucha sur le sol. Alors qu'il essaya de se relever, il sentit une main l'attraper par l'épaule, mais cette main n'était pas du tout humaine. Elle était composée de feuilles d'arbres et de racines. Clément était totalement paralysé par la paix et était déboussolé par ce qui était en train de lui arriver. Il entendit au creux de son oreille l'abominable qui murmurait « Je n'aime pas la lumière, mais toi, tu m'intéresses. » Clément était terrifié par cette phrase. Il savait qu'il ne sortirait pas vivant de cette rencontre. Alors, dans sa tête, il fit un dernier adieu à toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans sa vie. Mais, avant qu'il ait pu finir, l'abominable assomma Clément d'un coup de coude sur la tête. L'abominable homme de feuilles était en train de se faufiler dans un trou qui lui permettait de descendre dans la cave de la maison de Clément. Clément, toujours inconscient, était traîné sur le sol par ce monstre. L'abominable arriva devant la porte de la cave. Il toucha la serrure avec ses longs doigts recouverts de feuilles d'automne, de racines et de branches. Il ouvra la porte avec une facilité déconcertante, posa le jeune homme sur une chaise et l'attacha avec des racines autour de lui. Il lui posa une feuille sur la bouche afin qu'il ne puisse plus parler. L'abominable laissa Clément dans la cave sombre et humide, avec des murs en béton très solides. Et il sortit de cette pièce tout en prenant soin de changer le mécanisme de la serrure afin que lui seul puisse y accéder. Le lendemain matin, Clément s'était réveillé dans la cave et se rendit compte qu'il avait été attaché avec des racines autour de sa taille et il ne pouvait plus parler à cause de la feuille qui était collée à sa bouche. Il se dit qu'il n'aurait peut-être jamais dû aller voir ce qu'il se passait dans cette cabane, mais en même temps, il était soulagé de ne pas avoir connu la mort. Tout à coup, il entendit la porte de la cave s'ouvrir, mais à ce moment-là, il s'était assoupi. L'abominable lui avait fait respirer des spores somnifères. Il avait pris soin de disposer dans cet espace qu'il ne puisse pas voir le visage de ce monstre. Il le détacha et l'emmena avec lui dans les bois pour lui donner une seule tâche: collecter des feuilles, les stocker dans la cave pour pouvoir les ajouter au corps de Clément et de l'abominable. Ces bois se situaient à quelques pas du village. Ils s'appelaient les bois interdits. Une atmosphère sombre y régnait. Les arbres qui composaient ces bois étaient grands et avaient des couleurs chatoyantes d'automne, ce qui contrastait avec les événements lugubres qui pouvaient s'y dérouler. L'abominable avait lavé le cerveau de Clément en lui répétant cette simple tâche qu'il devait absolument faire. Au bout de 2 jours, l'abominable eut assez de feuilles pour transformer Clément. Il le recouvra entièrement et continua de rassembler les feuilles pour les prochaines victimes qui allaient être kidnappées. L'abominable rêvait d'une armée de soldats qui lui obéiraient au doigt et à l'œil. Dans le village, les parents de Clément étaient inquiets de la disparition de leur fils. Ils en avaient parlé à tous les autres villageois, mais personne ne savait où il était. Alors, ils commencèrent à coller des affiches sur les murs du village pour tenter de le retrouver. Il y avait une récompense à la clé. 1000 €
Mais plus le temps passait, plus des enfants disparaissaient sans aucune explication. Une dizaine furent kidnappés en seulement 7 jours. Casse-Noisette n'avait jamais connu une affaire pareille en de nombreuses décennies d'existence. Les avis de recherche se multiplièrent dans le village. Les familles devenaient très inquiètes sur le sort qui était réservé à leurs enfants. Ils avaient peut-être fugué ou ils avaient été assassinés. Plus ils y pensaient, moins ils tenaient en place. Chacune des familles avait envie d'agir pour retrouver leur enfant, qu'il soit en vie ou non. Ce n'était pas leur première idée, mais chacune des familles se sont dirigées vers la maison du sage du village. Une maison avec un toit en paille. Bernard, c'était un vieil homme avec une barbe blanche très longue, une canne et des cheveux blancs. Il portait une chemise blanche et un short de couleur orange. Ses chaussures en cuir noir. L'intérieur de sa maison était rempli de livres anciens. Il connaissait tous les mythes et légendes de la région. Il leur expliqua qu'ils avaient affaire à un monstre constitué uniquement de feuilles d'automne qui vit dans la forêt. Son but, se construire une armée de personnes recouvertes de feuilles et de faire peur au reste du monde pour continuer à vivre, et que ce monstre est responsable de l'enlèvement des enfants du village. Le vieux sage était en train de raconter la légende de l'abominable. Mais lorsqu'il arriva au moment où les anciens étaient en train de se battre contre le monstre, et qu'ils étaient armés de râteaux et de feuilles, et ils étaient proches de tas de feuilles pour les étaler et réduire le pouvoir du monstre, tous les villageois partirent chez eux pour voir s'ils en étaient équipés. Les villageois, armés de leurs râteaux, partirent ensemble du village pour éliminer l'abominable homme de feuilles. Ils étaient une dizaine, les parents de Clément inclus. Ils partirent en direction des bois interdits. Mais ils pénétraient dans ces magnifiques bois et adoptaient une démarche déterminée. À mesure de leur marche, ils tombaient de plus en plus fréquemment sur des tas de feuilles volumineux et décidèrent d'utiliser leur râteau pour étaler les feuilles sur le sol. Chacun avait son poste et aussitôt ils s'attelèrent à la tâche avec dynamisme. Une fois cela fait, ils se réunirent et se dirent que finalement leur action n'avait absolument rien changé. C'était bien le cas. Alors, déçus, ils repartirent au village. Ils commencèrent à ressentir de la colère pour le vieux sage qui les avait roulés dans la farine. Sur le chemin du retour, une des villageoises, Manon, regarda le ciel et vit une tempête de feuilles se lever et se diriger vers le village. Tout le groupe courut rapidement vers le village et se précipitèrent dans la maison du vieux sage pour s'y abriter. Le papy les avait accueillis en leur disant directement « Mais enfin, vous êtes partis avant la fin de mon histoire !» Un villageois rétorqua. Vous êtes beaucoup trop lent. Nous n'avons pas toute la journée. Une tempête se dirige vers nous. Votre histoire de râteau n'a ni queue ni tête. Nous avons étalé le feuillage sur le sol et ça n'a absolument rien fait. Nous sommes là pour récupérer nos enfants. Justement, si vous aviez écouté jusqu'à la fin, vous auriez su que ces anciens n'avaient pas réussi grâce à ces outils, mais bien grâce à un aspirateur à feuilles. Soyez beaucoup plus patient et les solutions viendront à vous naturellement. Les villageois se regardèrent sans aucun bruit suite à cette information. Le malaise était palpable. Personne ne savait où trouver un aspirateur à feuilles, tandis que la tempête se rapprochait. Soudain, un enfant du village, qui avait les cheveux blonds, les yeux marrons, des lunettes sur les yeux et portant un t-shirt blanc et un pantalon bleu, n'avait pas encore été kidnappé,
dit à l'assemblée devant le vieux sage: «Attendez-moi 2 minutes!» Il ouvrit la porte et partit vers le garage de la maison de ses parents. À l'intérieur de ce garage se trouvait l'objet mécanique tant convoité, un aspirateur sur roue. Il emmena avec lui le manuel de l'appareil et la télécommande, puis alluma l'aspirateur et appuya sur les boutons de la télécommande pour déplacer l'engin jusqu'à la maison du vieux sage. Il ouvrit la porte et annonça la bonne nouvelle: «Je suis le fils de Jean, l'ingénieur du village. Heureusement, mon père a laissé cet appareil dans le garage de la maison en partant au travail. On peut donc l'utiliser pour aspirer les feuilles mortes.» Le papy dit «Très bien, alors écoute mon petit. Il va falloir que tu ailles devant le village pour le protéger de la tempête avec ton aspirateur. Nous serons à tes côtés pour t'aider dans cette mission. Est-ce que tu t'en sens capable?» dit Bernard au fils de Jean. «Oui, je suis prêt. Avec vous, il ne peut rien m'arriver de grave.» Bernard était un peu anxieux, mais encouragea tous les villageois à se joindre au fils de Jean pour cette dernière bataille. Bernard était avec le fils de Jean qui était monté sur son aspirateur monté sur roue. Les autres villageois étaient derrière lui. Arrivés à la frontière du village, chaque villageois était à leur poste. Le fils de Jean était au centre, les villageois à gauche et à droite, armés de râteaux, et Bernard protégé derrière la machine. La tempête se rapprocha de plus en plus du village. Les bourrasques de vent étaient très fortes, mais chaque soldat restait en garde, prêt à agir. Le fils de Jean visa la tempête avec son aspirateur, et une fois qu'il fut prêt, appuya sur le bouton d'aspiration. La machine était surpuissante, faisait beaucoup de bruit, mais ça n'empêchait personne d'être maintenu sur ses appuis. En 15 secondes, la tornade avait totalement disparu. Ce fut très impressionnant. Les autres soldats derrière le fils de Jean et scotchés. Mais la victoire fut de courte durée, car l'abominable et ses sbires foncèrent vers le village pour tenter une attaque par la force. Le fils de Jean modifia la puissance de l'aspirateur pour aspirer uniquement les feuilles mortes. Il visa les sbires, et ni une ni deux. Il aspira les feuilles mortes, qui étaient la principale composante de leur corps. Les sbires n'avaient plus aucune feuille qui recouvrait leur corps. Ils tombèrent un à un sur le sol, quasiment nus. Ils étaient en sous-vêtements. Une fois le choc passé, chaque parent ayant identifié leur enfant partirent chez eux et revinrent avec des vêtements pour les habiller. Seulement, il restait une personne, plus grande que les autres, bien plus âgée, qui avait perdu conscience, tremblait de tout son corps et portait seulement un caleçon usé. Tout son déguisement de feuilles était tombé. Le vieux sage reconnut le vrai visage de l'abominable. C'était un de ses anciens amis qui se sentait très seul dans le village. Il avait choisi de partir dans la forêt et n'en était jamais revenu, jusqu'à aujourd'hui. Bernard dit aux autres villageois de lui apporter de quoi s'habiller. Ils s'exécutèrent sans un mot, chacun rentrant chez lui, pour voir s'il n'avait pas de quoi couvrir le vieil homme. 5 minutes plus tard, 3 personnes revinrent avec des habits. Le vieil homme avait été transféré chez Bernard jusqu'à qu'il reprenne connaissance. Après cela, les deux hommes eurent une discussion à cœur ouvert sur leurs 2 chemins de vie totalement différents. Le vieil homme s'appelle Jackie et avait une barbe blanche très longue, une canne et des cheveux blancs. Il portait une chemise blanche et un short de couleur orange, des chaussures en cuir noir, mais un nez crochu et des yeux verts. Et il décida de faire le bien à sa mort prochaine. Chaque villageois, ayant vu que Jackie était un vieil homme de bonne volonté, pardonna les actes de cette personne et essayèrent de l'aider à s'intégrer dans le village.